En quête de ressources naturelles nécessaires au pâturage, les bovins se déplacent en grand nombre vers les zones favorables. C'est ce qui explique le grand mouvement de transhumance des pays sahéliens vers les pays côtiers. Comme dans tous les pays de la sous-région, quand on parle de transhumance, il y a d'abord la mobilité des animaux. Quand on parle de transhumance, on voit les éleveurs. Quand on parle de transhumance, en gros, c'est un système de production où la mobilité constitue un élément fondamental dans l'alimentation des animaux. La position du Bénin est assez particulière, comme le Togo, comme le Ghana, mais le Bénin encore plus parce que le Bénin on est frontalier au Nigeria. Et quand vous voyez la longueur du pays, vous allez comprendre ce dont je parle. Nous sommes un pays d'accueil et nous sommes aussi un couloir de transit des animaux du Sahel vers le grand marché nigérien. Donc il y a d'abord la transhumance par rapport à la ressource d'aliments, mais il y a aussi la mobilité du bétail qui est liée au commerce du bétail. Donc il faut dire que c'est ça qui fait la spécificité du Bénin. Nous avons au Bénin environ 2 200 000 têtes de bovins, mais souvent pendant la période de transhumance, nous recevons disons 2 fois, parfois 3 fois le nombre que nous avons. Donc c'est ça, disons, la spécificité de notre pays par rapport à la transhumance. La transhumance transfrontalière est une activité qui fait partie des systèmes d'élevage de notre espace communautaire à l'intérieur des 15 pays. Et c'est un système qui est vieux depuis et qui est exercé par des éleveurs depuis plusieurs années, tout simplement parce que en saison sèche, il y a des déficits de fourrage dans certains pays et pour cette raison, les éleveurs migrent des zones de leurs habitations naturelles pour aller chercher les ressources fourragères dans les autres pays. Donc, ce qui amène des mouvements importants de personnes, mais des mouvements importants également de bétail, à la recherche de mieux-être et de pâturage plus importants. Et cette transhumance, donc, comme vous pouvez le deviner, en passant d'un pays à un autre, crée un certain nombre de problèmes, voire souvent des conflits qui peuvent être générés par le mouvement du bétail qui, en arrivant dans les pays d'accueil, entraîne des petits problèmes ou des gros problèmes avec les agriculteurs qui sont installés ou d'autres populations même qui se sont installées sur les différents couloirs. Donc il y a eu depuis longtemps, depuis plusieurs années, des couloirs de transhumance qui avaient été planifiés, qui avaient été installés, mais avec l'extension des cultures et l'installation des populations, certains des couloirs sont simplement devenus caducs. Au nombre des conséquences que ce phénomène génère de nos jours, on a les conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Dans des années passées, en 1910, ils n'ont pas vu des animaux ici. Il pleuvait. Bien. Aujourd'hui, il n'y a pas. La pluie ne pleut pas pour là-bas. C'est pour ça qu'il vient faire le transhumance. À quelques mois, il retourne là-bas, c'est là-bas pendant l'hivernage. Parce que ici, c'est le pays où il y a de l'eau. Il cherche de l'herbe et de l'eau. Et ça se trouve ici aussi aujourd'hui. C'est pour ça qu'il vient au pays côté. Et je crois bien, ça va les aider eux aussi même. Parce qu'ils vont pouvoir vendre leur bétail et qu'eux, ils sont des amateurs, ils sont des consommateurs. Donc il faut qu'ils se comprennent tout ça et que les gens voient comment ils vont se faire. Parce que, de mon point de vue, en Afrique, c'est les États qui ont fait la limite. Les Africains, il n'y a pas de limite entre eux. Africains, c'est Africains, ils n'ont pas de limite entre eux. Maintenant, c'est les États qui ont dit c'est la limite. Voilà, tel pays arrête ici, tel pays arrête ici. Mais nous, les Africains, on ne connaît pas la ça. Parce que je crois que partout où tu vas trouver des bâtards. Prenons, je prends l'exemple de Ouagadougou. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont quitté vers le Burkina pour arriver ici. Il y a des gens qui ont quitté ici, qui se résident au Burkina, qui résident au Niger, qui résident au Nigeria, qui résident au Mali, qui résident au Sénégal. Tout pays où un Africain permet de rentrer, lui, il se croit qu'il est lui. Mais il faut qu'on se comprenne.
de savoir tout ça, comment il faut faire pour résoudre le problème qui est en face de nous. Les problèmes au niveau de la transhumance sont communs un peu partout. C'est les conflits entre éleveurs et agriculteurs, principalement. Vous savez, ce n'est pas du tout facile. Et ces conflits entraînent des dégâts soit sur les cultures ou bien, nous n'enregistrons pas au niveau de matériel les pertes en vies humaines. C'est très rare puisque nous collaborons depuis longtemps. Mais il y a souvent des dégâts matériels, destruction de cultures ou bien fusillade des troupeaux des transhumants. Vous savez, quand ils laissent les bœufs entrer dans les cultures, les populations se font justice et déciment aussi le bétail. Mais depuis que nous avons installé le comité transfrontalier, nous gérons, je crois que ces conflits de plus en plus sont en nette régression. Ce qui est survenu surtout l'année passée, c'était aussi les bœufs qui sont rentrés dans le parc et qui ont été réprimés sauvagement par les agents forestiers. Dans le souci de gérer ces conflits, des mesures juridiques sont prises. L'agriculture est réglementée, aussi bien que l'élevage, la transhumance. Il y a ce que nous appelons les couloirs de passage et les aires de pâturage, qui sont très bien définis et connus de tout le monde. Mais malgré l'existence de ces mesures, les déplacements du bétail sont entravés à la fois au sein des pays et entre des pays voisins. De ce fait, la place de l'élevage est devenue très dérisoire et le système pastoral se trouve dans une situation de vulnérabilité accrue du point de vue de l'accès aux ressources naturelles. Aujourd'hui, les couloirs de passage sont pris d'assaut par les agriculteurs qui cherchent à augmenter leur superficie. Ils ont même pris d'assaut les aires de pâturage réservées rien que pour l'élevage. Tous ces domaines sont devenus des champs. Madame, je vais vous dire qu'une seule vache, une seule personne peut conduire un troupeau de plus de 100 têtes. Mais une seule vache qui fait le travail. Parce que cette vache-là, elle est née dans le troupeau et elle connaît le circuit. Mais lorsque cette vache-là rentre dans son couloir, évolue normalement, et que devant lui, il n'y avait pas un champ là, et que subitement, elle se retrouve devant ce champ, elle fait comment? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Face à une telle situation, le réseau Bilital Marobé a développé 3 initiatives majeures, dont celle du cadre de concertation de haut niveau sur la transhumance transfrontalière apaisée entre le Sahel et les pays côtiers. C'est dans cette optique que s'inscrit l'atelier de Cotonou. Créé en 2003 par les 3 organisations qui est de Mali, Niger et Burkina. Après ça, nous avons pensé qu'il est nécessaire d'élargir parce que nous sommes tous de mêmes activités et de mêmes problèmes. Nous avons élargi. Aujourd'hui, il y a 9 pays qui sont dans le réseau Bilital Marobé. C'est ça, et nous avons tenu aujourd'hui la réunion que nous avons tenue pour voir la pastoralisme au niveau du Sahel et au niveau des pays côtiers. Parce que là-bas, il n'y a pas de partage, il faut que nous descendons ici. En prélude à cela, un premier atelier a été organisé à Lomé en janvier 2015. Et c'est à la suite de cela que le Bénin et ses voisins ont, en collaboration avec la CEDEAO, le CILS et l'UEMOA, proposé d'institutionnaliser la concertation sous-régionale et de donner un nouvel élan au dialogue politique sur la transhumance transfrontalière. Cette initiative a suscité l'adhésion de plusieurs partenaires techniques et financiers qui s'investissent dans la gestion durable et apaisée de la transhumance transfrontalière. La SNV intervient depuis de nombreuses années dans le soutien et l'accompagnement de l'élevage et du pastoralisme. À ce titre, elle collabore avec le réseau Bilital Marobé depuis un certain nombre d'années, avec ses antennes dans les pays où nous sommes présents.
il paraissait tout à fait naturel pour nous de pouvoir prendre une part active à la préparation de ce forum, dans la mesure où, outre l'accompagnement que nous apportons aux organisations d'éleveurs-pasteurs, nous mettons en œuvre des projets aussi qui visent, notamment sur la dimension transfrontalière, à faciliter la transhumance. Donc nous avons pris une part active à la préparation de ce forum et nous avons soutenu financièrement son organisation à travers notamment un appui pour sa couverture médiatique. Ça fait déjà 3 ans que le programme appuie le RBM sur cette problématique-là. On a eu à accompagner les différentes rencontres transfrontalières qu'il y a eu à l'intérieur du pays, celle de Compiègne-Gare entre autres. Et puis on est petit à petit descendu dans les pays côtiers. On les a accompagnés dans ce mouvement-là parce qu'on reconstatait que l'implication des pays côtiers devenait de plus en plus importante dans cette démarche. Si on voulait avoir un dialogue serein autour d'une transhumance apaisée, comme on dit. Ainsi, de fil à aiguille, l'on parvient à l'organisation de la 2e édition de la concertation de haut niveau sur la transhumance transfrontalière apaisée entre le Sahel et les pays côtiers. Déroulée du 4 au 6 novembre 2015 à Sun Beach Hotel, elle a été officiellement lancée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin. Mesdames et messieurs, chers participants, ce rappel des orientations de politique publique en République du Bénin met en exergue l'enjeu de la valorisation optimale des conditions biophysiques et socio-économiques qui sont favorables à la promotion de l'élevage pastoral dans presque toutes les régions du pays. La prise en compte de cet enjeu suppose que l'on accorde une attention soutenue à l'utilisation rationnelle de l'espace dans un contexte où les conflits entre les usagers des ressources pastorales sont liés non seulement à la saturation des terroirs ruraux, mais aussi à l'insuffisance et à la mauvaise gestion des dites ressources. Les récentes initiatives prises par le gouvernement du Dr Thomas Boniaï, avec le lancement du processus d'élaboration d'une législation consacrée à l'élevage et au pastoralisme et l'élaboration d'un plan triennal de gestion de la transhumance, traduisent de façon éloquente la volonté des autorités de la République du Bénin à prendre à bras le corps 2 questions critiques qui focalisent la réflexion collective en cours dans nos différents pays. La première est celle des modalités de gestion de l'espace et des ressources naturelles à promouvoir en vue de créer les conditions d'une exploitation équitable et durable des milieux naturels. La seconde, tout aussi importante que la première, est celle de l'aménagement du territoire et l'élaboration de schémas d'aménagement foncier comme élément structurant de la mobilité du bétail. Ces différents éléments expliquent l'importance que nous devons accorder à la formulation du programme régional d'investissement de l'élevage dans les pays côtiers, en abrégé PRIDEC. Au regard de tout ce qui précède, nous voudrons espérer que le leadership de la CEDEAO et l'accompagnement des partenaires techniques et financiers présents à cette importante réunion seront des indicateurs qui permettront de parvenir à la mobilisation de ressources et au lancement de cet important projet dans les plus brefs délais. Je voudrais pour finir exprimer au nom du gouvernement de la République du Bénin et de mes collègues ministres chargés de l'élevage du Burkina, du Niger et du Togo, la gratitude des autorités ouest-africaines à l'égard de nos partenaires qui, appréciant le caractère stratégique de la question de la transhumance transfrontalière, ont marqué une attention soutenue à une disponibilité constante pour accompagner nos démarches et initiatives. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la 2e édition de la concertation de haut niveau sur la transhumance transfrontalière entre le Sahel et les pays côtiers. Cet atelier a regroupé plusieurs acteurs, notamment des réseaux de producteurs et d'éleveurs, des dignitaires et chefs traditionnels, des collectivités locales des pays côtiers et sahéliens, des institutions d'intégration régionale et d'appui technique, des institutions publiques et administrations territoriales de 9 pays côtiers et sahéliens, du réseau Bilital Marobé et des partenaires techniques et financiers.
visant à améliorer la gestion de la transhumance transfrontalière tout en mettant à la disposition des décideurs des informations utiles pour l'adoption de décisions stratégiques et opérationnelles relatives au flux de déplacement des troupeaux transhumants. Cet atelier a permis aux participants d'échanger en séance plénière organisée à la suite de la présentation de plusieurs communications. Lors de cette rencontre, les participants ont aussi fait le bilan de la mise en œuvre du plan d'action pour une transhumance apaisée entre le Sahel et les pays côtiers. Je me réjouis quand même que, à la présentation des documents au cours de ce forum, le Bénin a été vraiment apprécié de par la qualité de notre plan triennal que nous avons produit et aussi de notre stratégie de prévention et de gestion de la transhumance pour l'année 2015-2016. Vous allez voir dans les recommandations qui ont été lues à la fin, on a fait allusion à la zone de la basse et moyenne vallée de l'Ouémé, qui est une zone de conflit récurrente. Et actuellement, la SNV a même fait une étude pour voir dans quelle mesure nous allons, avec d'autres partenaires, mettre des stratégies en œuvre pour la gestion de la transhumance dans cette zone-là. Ensemble, nous avons travaillé et c'était une séance d'échange, de partage et les résultats auxquels nous sommes aboutis, c'est des résultats vraiment satisfaisants. Et je pourrais dire que tous les partenaires, autant que nous sommes engagés à travailler avec les OP et les élus dans l'atteinte et la mise en œuvre des recommandations qui ont été issues de cette séance-là. Par rapport à ce forum, puisque c'est un forum en quelque sorte qui est en train de préparer des grandes idées par rapport à une connexion de la transhumance entre les pays du Sahel et les pays côtiers, donc nous ferons le devoir au Mali que, en quelque sorte, ce préparatif puisse être porté de haut niveau, au niveau du ministère du Développement rural, avec les directions techniques. Et vous savez, le réseau Bilital Marobé, qui est un grand acteur à ce ficelage, est bien représenté à ce forum au nom du Mali également. Donc ensemble, avec les autres acteurs de la filière, bétail-viande, donc nous allons nous organiser davantage, en quelque sorte, pour l'agenda qui est donné à ce rencontre, qu'on puisse quand même être dans l'agenda donné à ce rencontre. Donc moi-même personnellement, je me ferai le devoir de rendre compte à qui de droit afin que ce flambeau puisse être porté à un haut niveau, au niveau du ministère du Développement rural et que le processus puisse continuer. À la fin de ces travaux, il s'est tenu une session ministérielle au cours de laquelle le rapport des experts a été examiné et validé. La fin de cette réunion a été marquée par la lecture d'un communiqué qui fait mention des grandes recommandations prises par les ministres. En attendant la 3e édition de cette rencontre prévue pour septembre 2016, c'est sur une note de satisfaction que les participants se sont séparés. Mon impression est très positive. C'est une initiative qui correspond bien aux problématiques qui sont posées au niveau régional. Et donc le fait de mettre en route un instrument d'un programme régional pour les pays d'accueil est très pertinent, je trouve, et complète le programme initial sur les pays d'origine qu'on appelle le PRAT. Et je pense que c'est une excellente initiative. Et le travail qui est fait est très détaillé et très précis. Et nous attendons, nous, en tant que PTF, les résultats pour voir si cet instrument peut nous guider dans nos appuis. Je suis satisfait par rapport à la participation parce qu'une fois, ce n'est pas nous qui définissons les activités, ce sont les acteurs eux-mêmes qui ont dit exactement quels sont leurs problèmes et ce sont les acteurs eux-mêmes qui ont dit quelles sont les solutions qu'ils proposent pour lever les contraintes qu'ils ont identifiées. Donc moi je suis satisfait de ça. Deuxièmement, on a vu aussi les pays, vous avez vu qu'il y avait des ministres qui étaient là, des fonctionnaires de haut niveau de nos États qui ont aussi relevé les contraintes d'ordre public et qui ont aussi particulièrement relevé les points sur lesquels un seul État, malheureusement ou heureusement, ne peut pas travailler. Il faut qu'ils soient à 2, à 3 ou à 4 ou qu'ils soient ensemble donc dans l'espace CEDEAO pour pouvoir relever ces défis-là. Donc nous sommes satisfaits en tant que commission, en tant que direction de l'agriculture et du développement rural. Les objectifs que nous avions assignés au réseau Bilital Marobé RBM
pour faciliter ce dialogue-là, a atteint son objectif. Vous avez vu les éleveurs venus de tous les coins des pays du Sahel et des pays côtiers, ensemble discuter avec leurs frères, leurs sœurs des autres pays, de la Mauritanie au Tchad, passant par la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, même le Nigeria, qui a été représenté par un État, l'adjoint au gouverneur d'un État, qui est venu et qui a exprimé ses préoccupations. Donc nous sommes satisfaits de tout ce qui s'est passé et nous espérons que nous aurons la possibilité, c'est un gros défi, nous aurons la possibilité de répondre à toutes les recommandations qui ont été faites pour la CEDEAO. Naturellement, il y a des recommandations qui sont faites au pays et aussi aux acteurs. Donc c'est un travail collectif, ce n'est pas une histoire seulement de la commission de la CEDEAO, mais c'est une activité de tous les acteurs impliqués, chacun à son niveau et dans le mandat qui lui est confié pour résoudre les différents problèmes qui ont été identifiés.